Salut, c'est Ilyes de Secret Story 8 et je vous invite à regarder mon interview exclusive pour Star 24. Alors, il y a beaucoup de choses pour moi qui ont changé après mon coming out, notamment le regard des gens dans la rue, par exemple. Je sais que pour moi, c'était important de faire ce coming out parce que j'ai l'impression que j'étais pas acquis en tant qu'homme à 100%. J'avais l'impression que j'avais toujours une part de secret en moi et c'était pas le but dans ma vie. Je voulais être entier à 100%. Et déjà, le regard des gens qui savent que je suis gay, ça m'apporte beaucoup de choses parce que je me dis, ok, vous savez qui je suis et si vous souriez en me regardant, c'est que vous m'acceptez comme je suis et ça me fait vraiment plaisir. Après, il y a bien sûr le regard de ma famille qui a été très important parce que voilà, la famille, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qu'ils apprennent que je sois gay, c'était très important pour moi parce que j'ai notamment utilisé Secret Story pour faire mon coming out à la base. Malheureusement, mon aventure a été écourtée, mais à la base des bases, je voulais faire Secret aussi pour montrer à ma famille qui j'étais réellement et un gay, mais masculin, quoi. Je pense que mon secret dans la maison des secrets, il m'a beaucoup pénalisé par rapport aux autres parce que pour avoir connu certains secrets dans la maison, pour le coup, je me suis dit merde, mon secret à côté, il est un peu pourri. Donc quand il y a Johanna qui nous a avoué qu'elle était l'ex de Michael Jackson, je me suis dit, moi avec ma phobie des chats à côté, j'ai passé pour un petit con qui est venu dans Secret Story juste pour être connu, alors que pas du tout. Pour moi, c'est un vrai message que je voulais porter aussi. L'hélirophobie, c'est pas connu, c'est pas médiatisé. Il y a beaucoup de gens qui ont des phobies, moi c'est celle des chats, voilà. Si je devais reparticiper à Secret Story pour gagner, pour connaître maintenant les rouages, je me serais mis en couple avec une des candidates et Sarah répondait le plus à mes critères, en tout cas féminins, pour le peu que j'ai comme critères féminins, parce que j'aime pas les filles. Je pense pas que Sarah ce soit une fille facile, mais je pense que c'est une fille qui, avec une personne qui a un pouvoir de persuasion, se fait vite avoir, malheureusement. Être une fille facile, non. Je dirais que Jess est une fille facile, mais Sarah n'est pas une fille facile, c'est une fille naïve. Nuance. Qu'est-ce qu'on voit pas devant Secret Story quand on est devant son poste de télévision? On voit pas Sacha en train de se goinfrer dans la cuisine, on voit pas Geoffrey en train de faire ses stratégies avec Jessica de couple à 10 balles 25. On voit pas Elodie et Ilyes en train de faire les oufs et en train de kiffer leur life dans une maison de dingue. Et c'est dommage d'ailleurs. On voit pas la méchante Leïla, malheureusement. Et ça, c'est vraiment... pour le coup, je vais me faire taper sur les doigts, mais je m'en tape. Voilà, Leïla, elle est exécrable dans la vie et ça, on le voit pas à la caméra. C'est dommage. Good game, Leïla. Et d'un autre côté, voilà, il y a les images qu'on voit pas, de Leïla qui est un peu plus impulsif, qui part au quart de tour, qui dès qu'on lui dit un mot de travers commence à monter sur ses grands chevaux. Et du coup voilà, c'est dommage parce que cette image on la voit pas. Je pense pas que Leïla ait vraiment une relation avec Silvio Berlusconi maintenant. Moi j'ai vu des images en sortant de la maison, donc 2 jours après ma sortie. On m'envoie une photo avec Leïla sur un yacht avec Silvio Berlusconi. Donc je fais pas de screenshot, je fais pas de capture écran, je fais pas attention, je vois la photo, voilà. Maintenant on est en 2014, on sait qu'il y a Photoshop qui existe, il y a des montages qui sont faits, il y a des gens qui sont aussi payés pour entacher les images des personnes, comme on a pu voir des images de Jess à poil ou de moi avec IM ou des photos un peu bidons de tout le monde. La différence entre une IM et une Leïla, t'as IM et t'as Leïla donc. Déjà je pense qu'il y a une différence, c'est que IM clairement, à la télé on l'a vu à 100%. Comme je disais, on a vu Leïla à 65%, IM on l'a vu à 100%. On a vu son côté sulfureux, justement, qu'on n'a pas vu chez Leïla. Sacha, gros mytho. C'est pas possible ce mec. On dirait qu'il a besoin de mitonner pour faire parler de lui, c'est chaud. Mais big mytho. Aller inventer qui paye des notes d'hôtel à 250 € alors que c'est moi qui fais un aller-retour pour payer et c'était pas 250 €, c'était même pas 20 €. Sacha, big mytho. Alors c'est du n'importe quoi. Aller inventer que Elodie veut l'attaquer en procès pour du va-va-voum, tout ça. Après voilà, Sacha c'est un mytho, mais voilà, un mytho opportuniste. C'est ça, mytho opportuniste, un peu maniaco-dépressif, un peu de tout. Parce que le mec, voilà, clairement, son rêve, c'était quoi? C'est faire des photos, signer des autographes. C'est ça ton rêve, mec? Bah putain, merde. Aux oubliettes!
One, two, three, viva l'Algérie. C'est mon cœur, c'est l'Algérie, franchement. J'étais là à la Coupe du Monde avec les Verts et tout. Enfin voilà, c'est l'Algérie, c'est mon deuxième pays. Je suis français et fier de l'être. Il faut faire preuve de chauvinisme parfois. Mais faut aussi savoir d'où on vient et je pense que mon pays d'origine est très important. Donc viva l'Algérie. Je vois mon retour dans mon pays d'origine, qui est l'Algérie, un peu difficilement. Pour le coup, là, en ce moment, je me vois pas y retourner, parce que j'ai peur qu'on me rentre dans des cases. Malheureusement, en Algérie, c'est pas comme au Maroc ou en Tunisie. Les mœurs sont moins évoluées. Déjà, on n'a pas beaucoup de tourisme, et généralement, ce qu'on sait, c'est que dans un pays, ce qui apporte la modernité, c'est le tourisme. En Algérie, on l'a pas, et du coup, les gens sont encore un peu fermés dans leurs idées. Donc j'ai un peu peur qu'on me rentre dans une catégorie de pédale d'Algérie, donc on appelle ça les madama. En arabe, on dit madama. J'espère pouvoir y retourner au moins pour voir ma famille parce que c'est très important. Je suis très accroché à mes racines, à mes valeurs. J'ai reçu une éducation traditionnelle, donc j'ai grandi dans une famille musulmane, de 2 parents musulmans, d'un père très pratiquant, d'une mère beaucoup moins pratiquante. Pour le coup, pour avoir été en Algérie une quinzaine de fois, je sais qu'à chaque fois que j'y retourne et que je descends de l'avion et que je respire l'air d'Algérie, j'ai l'impression de... Voilà, c'est une bouffée d'air frais pour moi et j'espère que l'accueil sera digne. Ce que j'aimerais dire à mon père concernant mon coming out, c'est « Papa, on est en 2014. Les mœurs avancent, les idées des gens avancent aussi. C'est pas parce que ton fils il est gay que forcément on va te pointer du doigt et on va te dire ton fils il est gay, t'as pas honte. Non, pas du tout. Contrairement à ça, j'ai des échos très positifs et franchement, t'as de quoi être fier de moi. Bah, moi quand je parle de mon père, je pleure tout le temps donc c'est bon. Le dernier message que j'aimerais faire passer, ce sera un message à tous ces jeunes de banlieue, pour le coup, qui sont un peu dans le même cas que moi, qui sont homosexuels et qui ont grandi dans des traditions et des valeurs, avec des familles dans lesquelles il y a beaucoup de tabous. J'aimerais que vous regardiez cette vidéo et que vous écoutiez ce message et que vous croyiez en vous, que même si par le biais de la télé ou de l'écriture ou de la musique ou de l'intelligence, faites ce que vous voulez. Vraiment, croyez en vous et ne vous posez pas d'obstacles. Voilà, c'est tout pour le moment.